Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un test d'accessoires pour le nouvel iPad Pro de chez Apple. Sorti donc il y a 2 semaines environ, l'iPad Pro a été accompagné tout de suite par quelques accessoires et nous allons tester aujourd'hui l'un des accessoires les plus tendances et les plus vendus d'ailleurs sur l'Apple Store en ligne ou dans les Apple Store physiques. C'est le nouveau clavier qui va servir de housse en même temps pour protéger l'iPad Pro, le Create de chez Logitech. Alors on va tout de suite faire un petit tour, le petit tour donc, de cet accessoire et on va essayer d'en déterminer les points forts et les points faibles, si points faibles il y a. Voilà tout de suite donc la présentation du nouveau clavier de chez Logitech. Alors ce clavier, comment se présente-t-il exactement? Eh bien, il va se présenter comme une espèce de grande coque qui va donc recouvrir intégralement l'iPad Pro, donc qui va le protéger aussi dans les coins. On sait que les angles sont toujours les endroits les plus sensibles pour les iPads lorsque les iPads chutent. Donc le Create de chez Logitech va protéger l'ensemble, va protéger bien entendu le dos, mais aussi l'avant donc de l'iPad Pro. Donc l'iPad Pro va venir se glisser à l'intérieur et on verra cela tout de suite après. Alors de manière très concrète, nous avons un accessoire qui fait donc 31 cm de hauteur pour 23 de largeur et 2 cm au niveau de la profondeur. Donc on a quelque chose qui va apporter un peu de taille à notre iPad Pro qui est déjà bien assez grand comme ça. Sans compter que l'accessoire fait 725 grammes, c'est-à-dire qu'il va quasiment doubler le poids de votre iPad Pro pour le faire devenir encore plus gros qu'un MacBook ou un MacBook Air. Dans ce cas, on peut vraiment dire que l'iPad Pro devient un véritable ordinateur. Point positif quand même, c'est qu'on va avoir, grâce à cette protection, un iPad Pro qui va être bien protégé, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des coins de l'iPad Pro, il n'y aura pas de souci. L'écran sera protégé, de même que le châssis. Quand j'ouvre ma coque, donc je m'aperçois que j'ai d'un côté la partie qui va permettre de venir glisser l'iPad Pro avec une petite bande qui va permettre de protéger donc l'arrière en aluminium de mon iPad. J'ai ici une petite ouverture qui va permettre de laisser l'appareil photo libre pour faire de la photo avec son iPad. J'ai sur le côté deux petites touches qui vont permettre de changer le volume grâce à mon accessoire. Et puis enfin j'ai la même chose ici pour allumer et éteindre la tablette. Et bien entendu, de l'autre côté, je vais avoir la partie clavier. Alors la partie clavier, quand on la regarde comme ça, eh bien, on se rend compte que cette partie ressemble assez étrangement à un MacBook. Et vous verrez que quand l'iPad Pro est à l'intérieur de l'accessoire, eh bien, on a l'impression vraiment d'avoir un ordinateur de chez Apple. Petit raffinement, donc les touches, vous le voyez, sont légèrement renfoncées par rapport à la partie qui est donc sur les côtés. Eh bien c'est normal puisque ça va servir à protéger donc l'écran de l'ordinateur, enfin l'écran pardon de l'iPad Pro, vous voyez, on s'y perd. Ainsi quand la housse sera fermée, eh bien les touches ne viendront pas buter contre l'écran de l'iPad. Ici vous avez donc 3 petites billes qui sont en fait la partie Smart Connector. Vous savez que c'est la nouvelle connectique proposée par Apple avec cet iPad Pro. Autre chose, cette connectique va donc permettre à cet accessoire de chez Logitech de s'affranchir de système de recharge puisque le clavier sera auto-alimenté ou plus précisément sera alimenté par la présence de l'iPad Pro. Donc c'est la batterie de l'iPad Pro qui viendra alimenter le clavier de chez Logitech. Au niveau des touches, eh bien, on retrouve tout ce que l'on est en droit d'attendre sur un clavier pour iPad, avec ici par exemple la petite touche Home qui permettra donc de gérer son iPad depuis le clavier, et puis ici par exemple la touche des raccourcis. Nous verrons tout de suite après comment concrètement le clavier fonctionne avec l'iPad Pro. Donc voilà pour la présentation de ce clavier, et on va justement voir comment insérer l'iPad dedans et puis comment donc l'utiliser avec le nouvel iPad de chez Apple. Alors pour glisser la tablette de chez Apple dans ce clavier signé Logitech, eh bien ça va être bien simple. Il va falloir donc non pas le faire glisser comme on aurait pu s'y attendre, mais plutôt le faire le clipser. Alors je vais mettre en premier le coin où sont présents les boutons marche arrêt et le bouton de volume, et puis ensuite je vais venir forcer un tout petit peu de l'autre côté pour que mon iPad soit parfaitement
Voilà, on entend le petit clic, soit donc parfaitement maintenu à l'intérieur de cet accessoire signé Logitech. Voilà, mon iPad Pro est donc installé sur l'accessoire. Je n'ai maintenant plus qu'à remonter celui-ci. Et voilà, il vient directement sans fichier donc sur le clavier de chez Logitech, donc le Create. Une fois donc que l'iPad Pro est installé dans l'accessoire, eh bien, il n'y a plus qu'à se servir de celui-ci comme d'un ordinateur. Donc on peut voir que au niveau des lignes, eh bien, on a quelque chose qui ressemble assez singulièrement à un MacBook, et ce n'est pas l'aspect de ce clavier avec le côté aluminium qui viendra faire démentir cette chose. D'autant qu'il y a quelques petits raffinements qui, encore une fois, ne sont pas sans rappeler les claviers de chez Apple, avec par exemple la possibilité de rétro-éclairer le clavier, donc le Create. Donc ça, c'est vraiment une option qui est plutôt sympathique quand vous allez travailler le soir, par exemple, alors même que vous êtes dans une pièce sombre, même si l'écran, c'est vrai, donc a tendance à bien éclairer le clavier. On peut régler le volume, on peut régler la luminosité de l'écran de l'iPad, on peut faire une recherche directement depuis le clavier de chez Logitech. Donc on a quand même accès à un certain nombre de choses directement depuis le clavier de chez Logitech. Donc cet accessoire qui fonctionne uniquement avec l'iPad Pro, hein, bien entendu, puisqu'il utilise entre autres la nouvelle connectique, donc Smart Connector. On va voir maintenant en fonctionnement donc ce clavier. Donc je viens de lancer l'application Page et je vais saisir du texte avec le clavier et on va voir ce que ça donne. Alors la première impression, c'est que la saisie, donc la frappe, ressemble assez étrangement à la saisie d'un ordinateur classique. Et en cela, c'est un premier vrai point positif pour le clavier de chez Logitech, parce qu'on a vraiment l'impression d'un seul coup d'avoir transformé une tablette en un ordinateur avec lequel on va pouvoir travailler de manière agréable. Alors point négatif quand même, pour compenser un petit peu ce que l'on vient de dire, c'est qu'à l'inverse d'un ordinateur, je n'aurai la possibilité de mettre l'iPad Pro que dans une seule position, là où je peux, avec un ordinateur, incliner mon écran de plusieurs façons. Donc ici, je n'ai qu'une seule position possible pour la saisie, c'est celle-ci. Donc je ne peux pas malheureusement incliner un petit peu plus l'écran de ma tablette pour un meilleur confort de saisie. En ce qui concerne le retour des touches, eh bien j'ai vraiment quelque chose, une expérience qui ressemble assez à ce que je peux retrouver sur un ordinateur classique. Et ça, c'est, je l'avais dit tout à l'heure, donc un vrai point positif, parce qu'en plus le grand écran de mon iPad Pro plus mon clavier, eh bien ça va me permettre d'avoir quand même quelque chose d'assez confortable à utiliser. Petit point négatif tout de même, c'est que quand je vais aller saisir sur les touches qui sont le plus proches de mon écran, il peut arriver parfois que je tape dans l'écran avec ma main. Alors c'est pas grave en soi, c'est pas ça qui va casser l'écran de l'iPad Pro. Par contre, de ce fait, ça peut déplacer le curseur involontairement et du coup, sans s'en rendre compte, on peut saisir un petit peu plus bas ou sur une autre zone que sur laquelle on était en train de travailler. Donc ça peut être effectivement quelque chose d'assez embêtant, mais pour le reste, on a quand même un clavier qui ressemble assez à un clavier d'ordinateur avec un iPad Pro qui a le look d'un MacBook classique. Alors, autre chose, si je veux juste regarder par exemple de la vidéo sur mon iPad Pro et ne plus saisir de texte, eh bien je peux, mettre mon clavier dans une seconde position, c'est-à-dire que l'iPad Pro va venir se superposer au clavier du Logitech, du Create de chez Logitech, et puis je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça, voilà. Et je peux bien regarder de la vidéo, tenir mon iPad à deux mains. Alors bien entendu, hein, le point négatif, c'est que, on l'avait soulevé tout à l'heure, on va avoir quelque chose qui fait à peu près 1,3 kg, 1,4 kg, donc qui est quand même qui n'est pas forcément très agréable à tenir à la main. Mais par contre, je peux le poser sur mes genoux et regarder ainsi de la vidéo sans être embêté par le clavier. Donc ça, c'est une seconde position qui est aussi intéressante et qui va donc permettre de regarder de la vidéo, par exemple, sans avoir donc le clavier déployé face à soi. On va récapituler un peu tout ce qu'on a dit sur ce Create de chez Logitech, sur les points forts et les points faibles.
Alors, premier point fort, eh bien, c'est que le clavier est auto-alimenté, pas besoin de le recharger, et ça c'est quand même vraiment intéressant parce que combien de fois on peut oublier de recharger son clavier, ou alors on peut avoir déjà une dizaine d'appareils comme ça à recharger entre la tablette, entre l'appareil photo, entre le smartphone, entre le clavier, entre la montre connectée, donc ça multiplie les choses à recharger, et au moins celui-ci, il n'y a pas à le recharger, vous le prenez juste avec vous, vous le mettez dans votre sac et c'est parti. Deuxième gros point positif, c'est le rétroéclairage au niveau des touches. C'est vraiment quelque chose de pas mal, et puis ça permet de faire en sorte que ce clavier ressemble assez à ce qu'on retrouve sur un MacBook par exemple. Les raccourcis plutôt bien pensés, hein, la barre qui est donc tout au-dessus avec le rétroéclairage, le son, je peux régler depuis les raccourcis. Ça protège intégralement ma tablette, le dos de la tablette, le châssis de la tablette. Donc tout est protégé grâce à cet accessoire de chez Logitech. Alors j'ai au niveau de la saisie, j'ai une certaine souplesse dans les touches qui me permet de retrouver une expérience similaire à celle d'un ordinateur, et ça c'est quand même franchement sympa. J'ai aussi eh bien, un certain nombre de raccourcis, hein, les et accentués, les parenthèses, donc tout ça je le retrouve aussi sur mon clavier. Autre point positif, c'est l'apparence tout simplement, c'est le côté esthétique. J'ai quand même un accessoire qui est vraiment réussi, qui est vraiment joli, et qui avec l'iPad Pro donne un ensemble sympathique qui est vraiment agréable à utiliser. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors bien entendu, hein, on a soulevé dans le test quelques petits points négatifs. Par exemple, la dernière rangée de touches qui est assez proche de l'écran et qui, des fois, nous pousse à cogner contre l'écran avec la main. Et c'est pas forcément quelque chose de bien. Et puis surtout, le vrai point négatif, c'est le poids de cet accessoire, hein. Alors ceci dit, on peut comprendre que l'accessoire fasse un certain poids, mais qui du coup double le poids de l'iPad Pro, le poids original, et qui nous fait donc atterrir hein, sur du 1,4 kg, 1,5 kg, ce qui nous donne quasiment le poids d'un MacBook classique. C'est encore plus lourd que la dernière génération de MacBook avec écran Retina, ou qu'un MacBook Air. Donc on a quand même quelque chose d'assez volumineux à l'arrivée. Donc voilà en gros ce que l'on pouvait dire sur ce premier clavier donc pour iPad Pro de chez Logitech, le Create. Donc un clavier qui a quand même toutes nos faveurs, un clavier qui d'ailleurs ressemble tellement à un clavier de ce que l'on pourrait retrouver sur un MacBook, que l'on a parfois tendance assez rapidement à vouloir faire glisser son doigt sur cette partie-là en pensant que c'est un trackpad, tellement on a la sensation d'avoir un ordinateur sous la main. Et ça, c'est quand même un point positif, ça veut dire que ce clavier fait plus qu'illusion quand on s'en sert avec l'iPad Pro pour simuler donc un ordinateur. Et ça va permettre donc à l'iPad Pro d'avoir une vraie fonctionnalité d'ordinateur finalement, et c'est un accessoire qui de ce fait est une vraie réussite, hein. Ça on peut le dire, c'est vraiment quelque chose qui nous a plu et convaincu ici à Tablette Tactile. Dernière chose, on rappelle que l'accessoire coûte 149,90 €, quasiment 150 €, et qu'il est donc 20 € moins cher que le Smart Keyboard de chez Apple, qui en plus, lui, ne protège que l'avant, mais ne protège pas l'arrière. Donc on a en plus, au niveau du tarif, quelque chose qui est assez séduisant, c'est-à-dire qui est en tout cas moins cher que ce que peut proposer Apple, en plus pour une protection qui va être plus intégrale. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce Create de chez Logitech, donc le clavier qui fait aussi coque et qui donc permet de transformer l'iPad Pro en un ordinateur ressemblant assez à un MacBook. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce test, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests d'accessoires pour tablettes. Au revoir et à très bientôt sur tablettactile.net.